Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le guide du Très-Haut, le guide qui vient de l'essence de Dieu, le Saint-Esprit est l'essence de Dieu, disons, qui a guidé le Seigneur Jésus durant toute sa vie et l'a conduit à vaincre, à la victoire, l'a conduit à notre salut, à assumer la position de sauveur de ceux qui croient en lui. Grâce au Saint-Esprit. Imaginez, si le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, a conduit toutes les nations, passées, présentes, futures, vers le salut, il a fait son travail. Mais il l'a fait conduit, dirigé, inspiré, orienté par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, il ne pourrait pas faire cela. Même étant né du Saint-Esprit. Si Jésus n'avait pas la direction, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême des eaux, et le baptême avec le Saint-Esprit, alors Jésus a été habilité pour faire l'œuvre de Dieu. Si lui, Jésus, a eu besoin du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu, la parfaite volonté de Dieu, imaginez-nous. Et pas seulement lui, Marie a reçu le Saint-Esprit. La Vierge Marie a reçu le Saint-Esprit. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont été habilités à faire l'œuvre de Dieu, pour obéir à Dieu. Bien, vous qui me regardez en cet instant, ce n'est pas que vous ayez la nécessité du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Non, vous avez le besoin de recevoir le Saint-Esprit pour savoir ce que Dieu veut de vous. Et ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que vous allez savoir ce qu'il veut de vous. Si vous allez être un instrument à lui dans l'œuvre d'évangélisation, ou si vous allez être un instrument à lui pour répandre le royaume de Dieu, ou si vous allez être son instrument pour aider un homme de Dieu, ou être la propre bénédiction pour d'autres personnes qui sont perdues dans ce monde. Nous tous, indépendamment de la situation physique, sociale, émotionnelle et même de culture, peu importe. Dieu veut utiliser tous ceux qui croient en lui, qui croient en son Saint-Fils Jésus. Lorsque vous croyez dans le Seigneur Jésus, mais quand vous croyez de la manière suivante, c'est lorsque vous croyez dans le sens de vous livrer, de vous rendre, le laisser régner dans votre cœur. Là, oui, le Saint-Esprit vient sur vous. C'est ainsi qu'il vient. Lorsque nous nous rendons, ou lorsque nous laissons notre trône, le trône de notre cœur, le trône de notre vie, lorsque nous cessons d'être seigneurs de nous-mêmes, et nous soumettons nos vies au Seigneur Jésus, le faisant comme notre Seigneur, alors le Saint-Esprit vient nous guider dans toute la vérité pour que nous puissions finalement faire la volonté du Père. Donc,
Mes amis, aujourd'hui, dimanche, lorsque vous irez à l'église, allez avec soif, allez-y avec faim, allez-y avec désir, avec force, pour recevoir le Saint-Esprit, pour que votre vie ait de la saveur, pour que votre vie soit utile dans ce monde, pour la gloire de Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Recevez le Saint-Esprit et votre vie va être transformée. Va transformer votre mariage, votre vie matérielle, sociale, économique, sentimentale, la santé, va changer votre vie radicalement, comme l'eau en vin. Dieu veut faire cela dans votre vie. Et cela n'est possible que lorsque vous aurez son esprit. Cela n'est possible que Dieu fasse cela dans votre vie, que lorsqu'il habitera en vous, lorsqu'il fera son habitation en vous. Aujourd'hui, c'est le jour de recevoir le Saint-Esprit, parce que c'est le premier jour de la semaine, et c'est le premier jour de la semaine que notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité. C'est pour cela que nous observons le jour d'aujourd'hui comme le principal. Les prémices de notre vie doivent être mises sur l'autel, c'est-à-dire aujourd'hui, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, le jour des prémices pour Dieu. Allez, mettez votre vie comme prémisse pour Dieu sur son autel. Vous allez voir que le Saint-Esprit va descendre sur vous. Que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus, nous parlerons, nous continuerons sur le thème du mariage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.